Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, dans cette vrille, nous allons parler de Dieu nous appelle et nous sauve, nous fait sortir. Pour que nous allions servir Dieu. Le pré Jéhovah. Il nous a appelés du milieu de tous les peuples et de toutes les nations. Nous a sauve et fait sortir, nous librant du fardeau du dur labeur. Pour que nous ne pensions plus comment travailler, comment gagner de l'argent et ces choses. Dieu nous sauve, pour que nous ne soyons plus par le monde. Et par cette chaîne de Satan nous rendant l'élguers et libres, nous librant de toutes sortes de fardeaux et de travaux pénibles. Et tout cela dans quel but? Pour que nous servions Dieu. Aujourd'hui, alors que sur Zaowan allait acheter ce petit déjeuner, Frère Hibert a vu un agent de sécurité assis sur un tramway. Qui allait en fait au travail. Soudain, une pensée est venue l'esprit de Frère Hibert. L'être, cet agent de sécurité qui travaille ici, il semble qu'il lui soit très difficile d'échapper toutes sortes de souffrances. Il travaille peut-être ici depuis déjà quelques années. Ou devra peut-être encore y travailler pendant quelques années. Le salaire qu'il reçoit chaque mois suffit peut-être peine couvrir ses dépenses, suffit peut-être peine faire vivre sa famille. De plus, travaillant du lever au coucher du soleil. Rentrant chez lui, la nuit tombe, et au fur et à mesure qu'il continue de travailler, il vieillit de plus en plus vieux, sans espoir, sans avenir, sans s'en rendre compte, la vie de l'homme décline peu à peu. Alors pourquoi en est-il ainsi pour lui? Qu'il allie cette situation? C'est parce qu'il ne connaît pas Jéhovah. C'est pourquoi. C'est pourquoi ce monde est ligo. Il ne connaît pas Jéhovah. Éternel, Dieu ne l'a pas appelé sortir. Par conséquent, il ne peut échapper la séduction du monde de Satan. Incapable de s'en sortir. Alors, frère Hibert a pensé, autrefois nous étions aussi comme cela. Autrefois nous travaillions aussi du lever du soleil, jusqu'au coucher. Nous efforons de gagner de l'argent, mais chaque mois nous dépensions tout. Et ce n'était, madame, pas suffisant. De plus, nous travaillions dur. Espérant que la fin du mois, le salaire soit vertant. Une fois payé au début du mois, tout est DJ dépense. Et puis, nous attendions nouveau la fin du mois pour recevoir notre salaire. C'était toujours ce cercle vicieux, sans jamais pouvoir sortir de ces liens qui nous ligotaient. Aujourd'hui, nous tous, ces enfants, avons vaincu par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes DJ libres de ce travail vain. Car nous comprenons que tout le travail de l'homme est vanité. Comme le dit la Bible, tout le travail que l'homme fait sous le soleil. Quel profit en retire-t-il? La Bible dit encore, tout est vanité des vanités. Vanité des vanités, car tout le travail de l'homme sous le soleil n'est-ce que vanité. Ainsi nous, ce groupe d'enfants. Frère Hibert apprend encore, déesse que le pré appelle, nous venons, déesse qu'il appelle, nous venons. Et alors? Nous ne sommes plus par ce labeur du monde en champ. Car le pré Cleste a dit, le pré pourvoira tous nos besoins. Alors, le pré nous a appelés sortir de ce monde. Dans quel but? C'est pour que nous servions Dieu. C'est pour que nous puissions mieux servir Jéhovah. C'est le but pour lequel le pré Cleste nous appelle. Au commencement, Dieu créa Adam. Son but. Le but pour lequel le pré Cleste Jéhovah a créé Adam. C'est pour qu'Adam travaille du lever du soleil jusqu'au coucher. Et peine durement, comme l'élevage d'aujourd'hui. Pas du tout. Le but de Dieu en créant Adam était de lui faire dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, le bétail et les bêtes sauvages de la terre, et aussi de faire en sorte qu'Adam serve Dieu. C'était le but de Dieu en créant Adam. Aujourd'hui, en tant qu'enfant Cleste, quel est le but pour lequel le pré Cleste, travers le Seigneur Christ, nous appelle? Le pré Cleste Jéhovah nous appelle par le Seigneur Jésus-Christ. Précisément pour cette seule chose, afin que nous puissions servir Dieu. Jéhovah et son Fils Jésus-Christ. C'est le but pour lequel le pré nous appelle. Tous les enfants appellent par le pré Cleste ont une guerre merveilleuse. Le pré nous a donné la grâce de la louange. Ah, c'est merveilleux. Par exemple, prenons un exemple. Par exemple, un groupe de sûrs du Madame Jeu, que la MRE terrestre de Frère Hbert. Il y a aussi plusieurs sûrs d'un jeu similaire. La MRE de Frère Hbert travaille du lever du soleil au coucher. Puis, elle est toujours terrestre occupe cette che
d'aider la petite sœur de frère Ashbert, garder son fils. Toutes sortes de choses. Mais sans espérance pour l'avenir. En général, mais nos sœurs ont une espérance merveilleuse. Parce qu'elles connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Et ont été appelées, mises par comme saintes et offertes Dieu. Ainsi, nous avons une espérance pour l'avenir. Par exemple, devant frère Ashbert, notre sœur Chun Miao, sur Cao Jinlian, avant d'être appelée, elle était à la maison et soumise aux contraintes de leurs enfants. Et de plus, elle devait s'occuper des petits-enfants. Toutes sortes de choses. Devoir s'affairer au Tesh Nagre. Toujours occupé. Combien nous désirions être sauvés par un Rédempteur. Afin que nous puissions nous approcher de Dieu. Notre cri, le précleste la coue et exauce. Profitant de l'opportunité, nous nous sommes livrés pour pouvoir nous consacrer au service de Dieu. Tout comme l'époque de Moïse en Égypte. Les anciens Israélites étaient esclaves en Égypte, continuellement battus par le pharaon d'Égypte et battus par l'Égyptien, qui leur ordonnait de gcher l'argile et de faire des briques, et exigeait aussi d'eux des travaux des champs. Une souffrance indicible, pendant qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils peinaient extrêmement, souffrant indiciblement. Plus tard, Jéhovah Dieu envoya un prophète, qui était Moïse, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Mais pour quelle raison Moïse a-t-il fait sortir les Israélites d'Égypte? C'était pour que les Israélites servent Jéhovah. C'est pourquoi. Chaque fois que Moïse se présentait devant le Pharaon, il lui disait, « Le Dieu d'Israël, Jéhovah parle ainsi. Laisse mon peuple quitter l'Égypte. Laisse partir mon peuple, afin qu'il puisse me servir. » On cesse de dire que la sortie d'Égypte des Israélites était précisément pour servir Jéhovah. Mais le Pharaon refusa plusieurs fois de laisser partir le peuple. Dieu se mit en colère et envoya 10 plaies pour frapper l'Égypte, frappant les premiers reins d'Égypte. Alors le Pharaon d'Égypte laissa Israël sortir d'Égypte. Israël arriva au pied du mont Sina. Lorsqu'il était au pied de la montagne, ils y servirent Dieu. Plus tard, après 40 ans, sortis du désert, ils quittèrent le désert et atteignirent le pays de Canaan. Ayant atteint le pays de Canaan, ils y établirent le tabernacle de Dieu. Pour y servir Dieu, le précleste a appelé Israël sortir d'Égypte, précisément pour que les Israélites servent Dieu. Ainsi aujourd'hui le précleste nous appelle pour nous faire sortir de ce monde, afin de ne plus être sous l'emprise du monde, et c'est dans quel but? Pour que nous servions l'Éternel, pour que nous chantions ses louanges, le louions, et quand nous sommes sortis, l'ivresse des liens de ce monde, ou des liens familiaux. Nous obtenons la paix pour servir Dieu de tout notre cœur, et ne plus être en chant par quoi que ce soit. Au début, la famille, selon la chair, pourrait appeler pour nous harceler, et madame appeler pour dire qu'ils vont faire venir la police, pour nous poursuivre, mais Dieu a empêché cela. Et nous pouvons servir l'Éternel en paix. C'est notre précleste. L'Éternel nous appelle, nous fait sortir d'Égypte. Précisément dans quel but? Pour nous faire sortir de ce monde. C'est pour que nous le servions. C'est pourquoi. Lorsque notre précleste l'Éternel a conduit les Israélites au pied du mont Sina, il est descendu du ciel et a proclamé les 10 commandements. Le premier commandement, il l'a dit ainsi. Je suis ton Dieu, l'Éternel, qui t'aille fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est dire qu'en dehors de moi. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a appelé Israël faire? Il est dit ici. Je suis ton Dieu, l'Éternel, qui t'aille fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est dire que les Israélites étaient esclaves en Égypte, et l'Éternel, Dieu a appelé les Israélites en sortir. Les a appelés sortir de la maison de servitude. Ainsi, les Israélites, en dehors de l'Éternel, ne pouvaient pas avoir d'autre Dieu. Aujourd'hui, il en va de madame pour nous. Ce matin, l'aube, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ a dit plusieurs fois au frère Hébert, il a dit ceci. Proclame le nom du Seigneur Jésus. Rite de ritage du Seigneur Jésus. C'est dire qu'il lui a dit plusieurs reprises de proclamer le nom du Seigneur Jésus. Et puis, l'une des sknèses est la proclamation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ce quoi, on pouvait libérer les gens des liens de Satan. Dans l'une des sknènes, il y avait une personne guide par mon frère, qui a proclamé, et puis, elle était sur le point d'être heurtée par le diable. Alors, la sur Rebecca. Se dire la sur Shenglan c'était la aide et ainsi, ce frère
à pu être libres des liens de Satan. Alors comment pouvons-nous nous libérer de la maison de servitude de l'Égypte spirituelle? Comment pouvons-nous chapper Satan? Satan tant comme l'Égypte spirituelle, comme le pharaon spirituel. Les anges Tchous de Satan sont le pharaon spirituel. Ce spirituel, les fonctionnaires du pharaon spirituel. Alors comment pouvons-nous nous débarrasser? Nous débarrasser des liens du pharaon. Il faut une autorité plus grande. Pour pouvoir se libérer des liens du pharaon, tout comme à l'époque de l'Égypte, le pharaon avait l'autorité. Et puis, il liait les Israélites. Alors aujourd'hui, l'Égypte spirituelle. Le pharaon spirituel, nous pouvons dire que le pharaon spirituel est le diable, comme Satan. Alors comment pouvons-nous faire pour nous libérer des liens de Satan, chapper cette emprise de Satan, afin que nous puissions servir de tout cœur notre Dieu Jéhovah? C'est en proclamant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Se dire que nous devons dire. Le frère Untel proclame le nom de Jésus-Christ. Et il est victorieux, place sous le nom de Jésus-Christ. En proclamant le nom du Seigneur Christ, le proclamer abondamment juste 13 fois, et nous serons plus que vainqueurs. Ainsi, nous pouvons nous libérer de la maison de servitude de Satan, de devenir la maison des esclaves de Satan, et nous en sortir pour devenir la maison des Israélites spirituels, devenir le peuple de Dieu et de Christ, pour pouvoir servir Dieu. Tout comme autrefois Dieu a aidé les Israélites, a puni l'Égyptien en envoyant des flots, a frappé le pharaon d'Égypte, et ainsi le pharaon d'Égypte a délaissé partir les Israélites. De la même manière, ces anges Tchous qui nous lient, ou les anges Tchous, le diable Satan, travers les membres charnels de notre famille, qui nous lient, nous proclamons le nom de Jésus-Christ, pour que celle du Seigneur Jésus-Christ, la puissance comme celle de Dieu le pré-Jéhovah, aille frapper ces esprits mauvais, qui nous empêchent de servir Dieu, les frapper, les abattre, ou ceux qui, travers notre famille charnelle, nous persécutent. Nous proclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que le Seigneur Jésus-Christ abatte derrière eux toutes sortes d'esprits mauvais, après ce quoi nous serons libres. Nous pourrons nous débarrasser de la maison de servitude liée par l'esclavage, de la maison de servitude liée par les esprits mauvais de Satan, et nous pourrons très libres, et nous pourrons avec joie servir Jéhovah. La fin de ce monde de Satan. Notre frère Ashbert est comme le Mose de l'Antiquité. Les enfants de l'Israël spirituel, qui vivent parmi toutes les nations et tous les peuples de la terre, sont comme lit en Égypte, comme lit par le Pharaon. Mais notre frère Ashbert va proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour appeler les enfants lit parmi toutes les nations et tous les peuples, sortir pour les libérer des liens de Satan, des liens des anges Tchous, des liens du monde spirituel, et aussi se libérer des nations et peuples de la terre, des liens de la politique monarchique, des liens de l'économie, pour les en libérer, afin de venir servir notre Dieu Jéhovah. Bien, pour qu'ils puissent venir dans la nation spirituelle d'Israël. Chantons ensemble le cantique de Mose et de l'agneau. Pour louer notre Dieu, Jéhovah et nos enfants spirituels. Nous pouvons invoquer le nom de Jéhovah, et alors, une fois la grande tribulation accomplie, Dieu nous a fait nous une grande nation, sortir du monde de Satan. Pour arriver ce n'est pas pour arriver. Ce n'est pas pour arriver au mont Sina, mais pour arriver au mont Sion-Clest, afin de voir la face du pré-Clest Jéhovah, de voir la face du Seigneur Jésus-Christ, et de voir aussi la face de myriades d'anges, des myriades d'anges nous proches. Nous sommes une grande nation. Nous devons les sauver. Dans ce monde, il y a certainement beaucoup d'enfants spirituels d'Israël qui sont aussi dans les liens. Ils ne peuvent pas se libérer de ce lien de Satan, alors que dans leur cœur, ils désirent servir Dieu. Mais ils ne peuvent jamais s'en libérer. Mais nous, les enfants qui avons déjà vaincu, nous avons l'autorité de roi devenu de parfaits sacrificateurs. Nous proclamons le nom du Seigneur Christ. Et nous avons l'autorité de roi, l'autorité de sacrificateur, pour établir une sacrificature parfaite. Alors le nom du Seigneur Christ nous permet d'obtenir une sacrificature parfaite. Notre autorité royale peut briser les liens, peut aider ceux qui sont dans les liens, les aider ensemble, proclamer ensemble, les aider se libérer de la maison de servitude de Satan, de ce lien de Satan, du lien des anges Tchous, du monde, de ce qui appartient au monde, du lien des affections charnelles, influents par les proches de Satan en toutes sortes de de liens politiques, ou de liens de la police, toutes sortes de liens venant du monde spirituel. Nous pouvons au nom de Jésus-Christ proclamer la libération de nos enfants de leurs liens spirituels, afin de nous ramener dans la maison qui appartient à Dieu,
de les placer sous le nom du Saint-Esprit, sous le nom de Dieu, sous le nom de Christ, pour que, dans la joie, ils chantent le cantique de Mose et de l'agneau, pour louer notre Dieu et Seigneur, Jésus-Christ, au cycle des cycles, pour très libérer des liens jamais, et servir notre Dieu Jéhovah. C'est ainsi que le précleste nous sauve du lien du péchage, le Seigneur Jésus-Christ nous sauve du lien du péchage et du lien du jour des morts, afin que nous puissions pour toujours servir Dieu et le Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.